Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier 2021. Ce dimanche, qu'on commence avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a eu hier un appel téléphonique avec le président tunisien Kais Ben Saïd pour s'enquérir de sa santé à la suite de l'incident de courrier suspect adressé à la présidence tunisienne qui lui souhaitant santé et bien-être. Le président tunisien a pour sa part apprécié les relations égypto-tunisiennes et les liens étendus qui unissent les deux peuples. Il a également été convenu lors de l'appel téléphonique de poursuivre les consultations et la coordination intensive sur les diverses questions arabes et régionales au cours de la prochaine période. La veille, le président tunisien a annoncé la brève hospitalisation de la directrice du cabinet à la présidence, Nadia Kacha, après avoir manipulé mercredi un courrier destiné au chef de l'État, Kais Saïd, et a évoqué une tentative d'empoisonnement. Le courrier n'est pas arrivé entre les mains du président qui est en bonne santé, selon la présidence. Le porte-parole du parquet de Tunis a indiqué que selon les résultats des analyses effectuées par la sous-direction des laboratoires scientifiques et criminalistiques au ministère de l'Intérieur, le courrier ne contenait aucune matière suspecte, toxique ou dangereuse. Et nous enchaînons avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et le gouverneur de la Banque centrale, Tariq Amer. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que l'entretien a porté sur les efforts de la Banque centrale dans le cadre de l'activité du système bancaire et monétaire. À cet égard, le président el-Sisi a donné ses directives afin de poursuivre l'application des mesures pour améliorer les indices économiques et maintenir la stabilité monétaire et bancaire. Pour sa part, le gouverneur de la Banque centrale a passé en revue les initiatives de la banque pour soutenir les secteurs de l'économie égyptienne afin de lutter contre les répercussions du coronavirus et qui visent à aider les compagnies des différents secteurs à surmonter la situation actuelle ainsi que de fournir tous les besoins du secteur gouvernemental afin de financer le développement. D'autre part, le président el-Sisi a passé en revue les projets nationaux entrepris par le ministère de l'Enseignement supérieur au niveau de la République, notamment la construction des universités gouvernementales nationales et technologiques, outre des centres et des instituts de recherche. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté les travaux de modernisation du Grand Caire, incluant des réseaux et axes routiers, les nouveaux ponts, ainsi que le projet de modernisation des quartiers du Vieux Caire, de Sayida Aïcha et de la région de l'axe des civilisations. La tournée du chef de l'État a inclus les travaux en cours dans les régions de l'Est du Caire, dont les quartiers de Madinat Nasr et Héliopolis, ainsi que le réseau qui doit relier la région de l'axe des civilisations aux axes et aux routes principales de la capitale. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Marwa Arfa et Aïcha. Le président Abdel Fattah el-Sisi a visité aujourd'hui un certain nombre de projets pour développer le Grand Caire et son réseau de routes, d'axes et de nouveaux ponts, ainsi que le projet de développement du Vieux Caire, la région de Sayida Aïcha et de la région de l'axe des civilisations. La tournée d'inspection du chef de l'État comprenait les travaux en cours qui sont mis en œuvre et achevés dans les régions de l'Est du Caire, les quartiers de Madinat Nasr, Héliopolis et la route d'autostrade, ainsi que le réseau de ponts qui ont été créés pour relier la région de l'axe des civilisations aux principaux axes et routes de la capitale. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du développement global de la région de Ennessira et les environs du musée des civilisations. Le président el-Sisi a été également informé du processus de développement en cours dans les environs de la région de Sayida Aïcha à la suite de la suppression des maisons aléatoires qui ont effacé les caractéristiques de cette région historique alors que les familles et les résidents ont été déplacés vers les nouvelles villes qui ont été construites en faveur des habitants des bidonvilles pour leur offrir une nouvelle vie décente
et un logement moderne et adéquat avec tous les services communautaires fournis de manière civilisée et organisée, loin des dangers et des bidonvilles. Le chef de l'État s'est arrêté pour prêter audition aux responsables et aux superviseurs dans certains chantiers, donnant ses directives de respecter les délais fixés d'exécution selon les spécifications et normes les plus élevées, ainsi que d'étudier l'expansion de certaines routes et axes. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passante Fahmi, qui est experte en économie. Bonjour Dr Passante. Bonjour monsieur. Alors, comment voyez-vous ces visites d'inspection tous les vendredis, des axes routiers, de nouveaux projets qui entrent en exercice? Alors, comment voyez-vous cela et son impact sur l'économie égyptienne? Tout d'abord, ça c'est très important que monsieur le Président, personnellement, Oui. il visite partout tous les projets qui sont faits. Oui. Parce que ça donne le bon exemple à tout le monde. C'est pas question de rester dans des bureaux et donner des instructions. Certes. Tous les responsables doivent être sur place partout. C'est un grand pays. Nous avons un grand plan nous avons très optimiste à achever et ça ne peut pas être accompli par des ordres. Certes. Et monsieur le Président donne le bon exemple. Tout le monde doit être présent sur place, comme on dit. Oui. De bon matin jusqu'à minuit, si c'est possible plus que ça. Parce qu'on n'a pas le temps à perdre. On est dans une situation mondiale très compliquée à cause de Corona. Oui. L'Égypte a la chance de pouvoir travailler durant cette période et les résultats sont vus, les indices sont vus, mais à condition que les plans sont bien mis en place, très bien supervisés et régulièrement des visites des responsables. Monsieur le Président ne peut pas visiter 25 gouvernements chaque jour. Oui. Mais au moins, il donne le bon exemple. Il s'intéresse à voir lui-même comment on avance, parce qu'on n'a plus le luxe à laisser de rester plus que ça dans cette situation. On a perdu des décades, des dizaines d'années, plus que 60 ans. Le pays a été laissé totalement, le peuple n'a pas de service, et surtout dans les gouvernorats. Il y a 2-3 gouvernorats qui ont tout, et le reste vit dans, je ne veux pas dire le Moyen-Orient, le Moyen-Âge. Alors là, oui, c'est très important et ça donne le bon exemple à tout le monde, je répète, le gouvernement, les gouverneurs, le Parlement, tout le monde. Et même le secteur privé doit travailler, la société civile doit travailler. Nous n'avons pas le temps de perdre, c'est fini. On doit avancer et vite, ou autrement, à cause de Corona aussi, on peut confronter des situations très critiques. Parfait, Dr Passante Fahmi, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec notre compte-rendu suivant. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives hier pour fournir des équipements les plus modernes nécessaires pour l'exécution du projet du développement des villages égyptiens. El-Sisi a fait cette déclaration lors de son entretien avec le conseiller du président chargé de la planification urbaine, le général Amir Saïd Ahmad, de haut responsable de l'autorité du génie militaire. Le chef de l'État a examiné lors de cette réunion l'état d'avancement d'un nombre de projets en cours de construction par l'armée dans les villages égyptiens, ainsi que les projets de construction des banlieues dans la nouvelle capitale administrative. Les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, le major général Amir Saïd Ahmad, le chef de l'autorité du génie des forces armées, le chef d'état-major Eheb El-Farid, d'autres responsables. La réunion a porté sur la situation de construction et d'ingénierie de certains projets de l'autorité de génie au niveau de la République, notamment le projet national de développement de la campagne égyptienne, ainsi que la situation exécutive des installations de la nouvelle capitale administrative, surtout la cité internationale d'Égypte des Jeux olympiques, la cité des chevaux Morabit et la gare routière centrale, outre les développements des quartiers résidentiels dans la capitale administrative. De même, la réunion a porté sur les avancements des travaux de certains projets de construction nationaux, en particulier les équipements nécessaires au lancement de la première phase, afin d'augmenter l'efficacité de 1500 villages au niveau de la République, dans le cadre du projet national pour développer les villages de la campagne égyptienne, en plus de la situation exécutive à la nouvelle ville d'El Gelela et du développement de la zone touristique des Pyramides,
outre le réseau routier et les axes à l'échelle nationale, y compris les phases finales de développement des routes et des axes dans la région de l'Est du Caire avec ses différents quartiers, ce qui contribuera à réduire la charge sur les citoyens en assurant la plus grande fluidité du trafic et en réduisant la pollution. D'autre part, le chef de l'État a ordonné de poursuivre les travaux de développement du réseau national de routes et d'axes selon les horaires spécifiés, tout en réalisant l'expansion la plus large possible des voies de circulation afin d'assurer la fluidité des mouvements et d'assimiler l'augmentation future prévue du déplacement des citoyens. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a envoyé des messages aux dirigeants arabes pour exprimer la détermination de l'Égypte de reconduire M. Ahmed Aboulghait au poste du secrétaire général de la Ligue arabe pour un second mandat de 5 ans. Il a ajouté que l'Égypte attendait le soutien des dirigeants arabes à cette nomination conformément aux dispositions de la charte de la Ligue. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a souligné que la reconduction du secrétaire général, M. Ahmed Aboulghait, s'inscrivait dans le cadre du grand intérêt qu'attache l'Égypte, sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi, au travail collectif de la Ligue arabe pendant une phase difficile dans la région arabe. Et les forces de l'air égyptiennes et françaises ont amorcé un exercice conjoint sur l'une des bases aériennes égyptiennes avec la participation de plusieurs avions de combat polyvalents de différents modèles. Ces exercices militaires s'inscrivent dans le cadre du plan du renforcement de la coopération militaire entre l'Égypte et les pays amis, sous réserve de toutes les mesures de précaution contre le coronavirus. Les exercices de formation visent à rehausser les compétences des forces participantes des deux côtés afin d'atteindre les plus hauts niveaux et se préparer à la mise en œuvre des tâches conjointes avec une grande efficacité. Et le ministère égyptien de la Santé a annoncé que 493 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total de cas guéris de la COVID-19 à 129 293 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 547 nouveaux cas testés positifs au coronavirus et 46 décès avaient été détectés hier. L'Égypte a recensé jusqu'à présent un total de 165 418 cas de contamination à la COVID-19, dont 9 263 cas décédés. Et avec cette dernière information, mesdames et messieurs, prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle équipe. Merci à vous.